Institution incontournable, la Fondation Fassim joue un rôle primordial à travers diverses actions pour valoriser le patrimoine savoyard. Itinéraires de découverte, rencontres littéraires, colloques et conférences-débats, ou bien encore l'édition. Sa directrice, Marine Leloup, nous reçoit à Chambéry pour nous expliquer l'histoire et les missions de la Fondation Fassim. La Fondation Fassim est avant tout une fondation d'utilité publique qui a été créée il y a une grosse quarantaine d'années par un homme assez extraordinaire qui était un monsieur qui s'appelait Gilles de la Roque. Cette fondation a vécu et puis elle a connu un petit temps de ralentissement, on va dire, à la mort de son fondateur, pour renaître au moment des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Et là, c'est là qu'a commencé donc la grande aventure que nous poursuivons aujourd'hui. Et le premier itinéraire des chemins du baroque est né à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a eu une grande campagne de restauration des chapelles baroques et en même temps la mise en place d'un premier itinéraire de découverte. Mais c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel puisque des guides conférenciers ont été formés et c'est comme ça aussi qu'est né le pays d'art et d'histoire des Hautes-Vallées de Savoie qui s'étend de la Maurienne à la Tarentaise et du Beaufortain au Val d'Arly. Nous avons tout un champ d'action et d'activités très variées pour valoriser aussi bien l'aspect religieux que l'aspect, si vous voulez, architectural des stations de sport d'hiver, que la richesse du patrimoine fortifié. Et aussi tout cet aspect culinaire. Nous proposons des voyages autour de la table pour faire se rencontrer des chefs. Nous proposons des éditions. Alors ces éditions, elles sont structurées en collections. Et ces collections, c'est soit des biographies sur des hommes marquants, donc les fameux pionniers de l'or blanc, hein, et Dieu sait si c'est important, mais aussi des gens qui ont contribué à être les inventeurs qui sont ensuite reconnus dans le monde entier. Je pense notamment à M. Montaz, qui est un des pionniers du transport par câble. Voilà. On fait aussi des éditions littéraires, donc on produit des textes inédits à l'occasion de nos rencontres littéraires. À chaque projet que nous développons, en fait, nous portons une attention particulière au jeune public. Et véritablement, on crée des outils, des petites mallettes pédagogiques pour les sensibiliser dès le plus jeune âge et surtout, toujours dans une idée vraiment de plaisir. C'est vraiment comme ça que c'est là pour apporter ses fruits. On travaille ça fait maintenant depuis 3 ans, sur la thématique alpage et pastoralisme. Et vraiment, on veut que les gens, les visiteurs, quels qu'ils soient, rencontrent les agriculteurs. Et donc là, on propose des après-midi festives, 3 après-midi festives, pour proposer d'une part un événement artistique. Donc là, c'est 2 troupes de cirque. Mais surtout, il y aura un temps de partage, de discussion, d'échange avec les agriculteurs, entre les agriculteurs et le public, et surtout de dégustation de produits locaux. Il y a véritablement un art de vivre en Savoie et c'est vrai que nous ne regardons pas dans le rétroviseur, si je puis dire. Vraiment, on construit le patrimoine de demain et on le construit avec vraiment différentes personnalités qui apportent chacun une richesse par rapport à leur regard, par rapport à leur spécificité.